Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne IMO. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de la fameuse loi de Normandie qui a été, qui en fait vient compléter la loi Pinel qui a été mise en application donc au 1er janvier 2019. On parle de ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, donc du coup, on va parler de cette fameuse loi. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, sachez que la chaîne IMO, c'est une chaîne où on parle donc de location courte durée, de location en meublé. On parle également de sous-location. Donc, Maëlle se joint à moi régulièrement pour faire des interventions vidéo à travers donc ces différents sujets. Donc, l'idée de cette chaîne, c'est de vous amener petit à petit à vous lancer dans l'immobilier locatif, vous permettre également soit de générer des revenus complémentaires ou bien tout simplement de vivre de cette activité de l'immobilier, puisqu'aujourd'hui on a des techniques qui permettent vraiment de gagner de l'argent et donc soit de vivre complètement de cette activité, soit tout simplement de faire des compléments de salaire. Donc aujourd'hui, on va parler donc de cette fameuse loi de Normandie. Alors pourquoi on en parle? Parce que c'est une loi qui est toute nouvelle et puis c'est surtout qui en fait vous permet de défiscaliser quand vous faites l'investissement locatif, mais vous allez voir que ça ne correspond pas forcément à ce dont moi je parle ou Maëlle on peut parler donc sur la chaîne, puisque nous on vous parle surtout de leviers à haut rendement qui vous permettent réellement de gagner de l'argent. Vous allez voir qu'avec ça, même s'il y a une possibilité donc de c'est pas une possibilité, c'est que c'est clairement une méthode aujourd'hui pour défiscaliser au niveau de vos impôts quand vous faites de l'investissement immobilier. Moi personnellement ça m'emballe pas forcément, déjà parce que ça vient compléter le dispositif Pinel, loi Pinel, voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà pu aborder, c'est même quelque chose que j'ai fait moi à l'époque à travers la loi d'Eurobien, donc c'est un peu ancien, mais tout ça c'est un peu dans le même esprit. L'objectif c'est de faire de la défiscalisation, et moi à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était un de mes premiers projets immobiliers, donc j'étais tout débutant, je connaissais pas toutes les chaînes YouTube qui existaient aujourd'hui, et puis moi petit à petit je me suis aussi éduqué par rapport à ça, et c'est pas forcément des lois qui sont très intéressantes. Alors il y a peut-être une minorité de personnes qui vont dire que si c'est intéressant, peut-être, mais très sincèrement aujourd'hui il y a vraiment des techniques qui sont bien plus intéressantes que celle-ci. Alors celle-ci est effectivement pas chronophage, effectivement c'est très rapide à mettre en place. Sur le papier c'est très vendeur, puisque on vous parle de défiscalisation, mais sachez qu'il y a vraiment des techniques qui sont aujourd'hui beaucoup plus intéressantes, avec des rendements beaucoup plus intéressants, et c'est ce dont on parle sur cette chaîne régulièrement. Donc location courte durée, colocation, sous-location. Donc d'ailleurs, je vous invite à consulter juste en bas de cette vidéo, en fait, dans la partie commentaires. Je vous ai préparé 1 heure de formation gratuite sur tout ce qui est location courte durée, et puis je vous ai préparé aussi 1 heure de formation gratuite sur la sous-location, qui sont vraiment 2 leviers qui aujourd'hui vous permettent de générer soit des revenus complémentaires, soit clairement de vivre de votre passion, vivre de l'immobilier. Donc je vous invite à découvrir ça tout en bas de cette vidéo, et puis bien entendu je vous invite à vous abonner à la chaîne, puisque on livre très fréquemment toutes les semaines des vidéos autour de l'immobilier. Alors donc j'ai regardé mon ordinateur parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans cette fameuse loi de Normandie, et l'objectif c'est que c'est qu'on en parle et qu'on voit tous les points que eux ils mettent en avant, qui sont positifs, et ce dont moi je trouve qu'il y a matière à discuter. Donc l'idée en fait c'est que vous allez avoir une réduction d'impôt, donc en fonction de la période de location que vous allez faire de votre logement. Alors si c'est, donc vous avez entre 6, 9 et 12 ans, donc il y a trois paliers. Donc si vous êtes sur plutôt une location sur 6 ans, vous avez une réduction d'impôt de 12%, 18% si c'est sur 9 ans, et 21% si c'est sur 12 ans. Donc ça c'est clairement un abattement que vous avez par rapport à l'acquisition de votre bien. Donc imaginons que vous achetez un bien, on prend 100 000 euros, vous pouvez déduire 12%, 18%, 21% que vous venez reporter automatiquement sur par rapport au prix du bien que vous reportez sur votre déclaration d'impôt. Alors effectivement sur le papier ça, on se dit waouh, c'est plutôt intéressant. Alors comme ça oui effectivement, mais si après on rentre beaucoup plus dans le détail, et puis si on se projette un peu plus sur ce qu'on veut faire dans le futur, ou qu'est-ce qu'on cherche réellement à gagner comme argent, on va dire quels sont vos objectifs personnels par rapport à l'immobilier, on va voir que c'est pas quelque chose qui est intéressant.
sincèrement. Et surtout si vous suivez cette chaîne, vous verrez que ça ne correspond pas à ce que moi ou Maël on peut vous expliquer régulièrement. Alors pourquoi? Parce que donc déjà effectivement vous allez avoir cette fameuse économie d'impôt. Donc effectivement les premières années va venir gommer donc votre imposition, mais bien entendu c'est pas un chèque qu'on va vous donner, hein, c'est chaque année ça va venir gommer votre imposition, et puis peut-être qu'au bout de 2 ou 3 ans, et bien du coup votre imposition aura été gommée, mais vous allez repartir sur le principe classique donc de vos impôts sur le revenu, donc par rapport aux loyers qui vont être générés sur donc la location de ces propriétés. Donc on voit que finalement ça va être réellement bénéfique que 2-3 années. Peut-être un petit peu plus en fonction donc de vos revenus, mais c'est surtout que derrière il y a beaucoup de contraintes. C'est surtout ça qu'il faut donc voir, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'avantages, hein. Donc là tous les avantages sont à expliquer notamment sur des sites loi-de-normandie.fr, hein. C'est celui sur lequel je suis en train de faire cette vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs zones d'investissement donc par rapport à cette loi. C'est pas tous les logements qui sont concernés par rapport à ça. Il y a vraiment une liste. Donc il y a 222 villes qui sont concernées par cette loi. Donc ce sont des villes qui sont entre 6 000 et donc 100 000 habitants. Donc c'est plutôt des villes de taille moyenne. Alors ce que je vous propose, c'est pareil, en bas de cette vidéo, je vais vous mettre un lien qui va vous permettre de récupérer cette fameuse liste donc, des villes qui sont concernées. Donc déjà, forcément, si votre ville n'est pas concernée, vous ne pourrez pas prétendre à ce type donc de loi. Donc déjà, voilà, ça va nécessiter pour vous peut-être des déplacements assez fréquents. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc les plafonds, il y a des plafonds, donc il y a des plafonds de loyer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas libre donc de fixer le loyer que vous fixez. Il y a des plafonds qui sont donc fixés. Alors ces plafonds se fixent en fait par rapport à différentes zones. Donc vous allez voir dans cette liste qui est donc que je vous ai mis tout en bas, dans la zone commentaire, il y a plusieurs zones, donc il y a 4 zones très exactement, et en fait il y a un prix au mètre carré qui est donc déterminé pour fixer donc le loyer. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a également un plafond de ressources, c'est-à-dire que l'idée c'est que ces logements s'adressent à des personnes qui ont des ressources, qui rentrent dans les critères de ressources. Donc bien entendu, c'est pas destiné à des personnes qui ont des ressources très importantes. Je vous donne un exemple. Par exemple, si on prend la zone la zone A, eh bien on est sur 37 126 euros donc maximum annuel. Et par exemple, la dernière zone, c'est 27 234 euros. En couple, ça serait donc 55 486 euros pour la zone la plus favorable. Et puis en zone donc un peu plus défavorable, 36 368 euros. Donc ça veut dire que vous, clairement, notamment, on le sait très bien, quand on cherche à louer des logements, c'est vrai que on cherche à se prendre un maximum de garanties par rapport notamment au loyer impayé. Donc c'est vrai qu'on demande des ressources relativement importantes quand même, si on veut vraiment se couvrir par rapport au loyer impayé. Donc là déjà vous allez être bloqué par rapport à ça, vous ne pouvez pas prendre tout le monde clairement. En plus vous ne pouvez pas donc fixer le prix que vous souhaitez par rapport à cette location, puisque il y a un plafond, il y a donc un plafond de loyer qui a été fixé en fonction des villes et en fonction des zones qui ont donc été donc déterminées sur ce fameux plan. Donc là comme ça c'est difficile de prendre des exemples précis, puisque ça dépend donc des locataires que vous allez trouver, ça dépend donc de la zone dans laquelle vous êtes. Donc est-ce que c'est une zone où vous allez pouvoir acquérir un bien relativement à un prix très intéressant, et puis qu'en même temps du coup vous allez pouvoir avoir une rentabilité intéressante? Donc il y a aussi un autre point que j'ai oublié de vous parler, c'est que ça s'adresse uniquement pour la location en nu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de meublé donc pendant les années sur lesquelles vous êtes engagé en termes de défiscalisation. Donc c'est forcément de la location en nu. Donc comme vous le savez, la location en nu, c'est vrai que pour dégager du cash flow, c'est relativement compliqué, hein. Puis donc l'idée de cette chaîne, nous au contraire, c'est plutôt vous expliquer comment on peut gagner du cash flow. Donc là, c'est un petit peu à l'opposé. Donc surtout, vous êtes engagé, donc vous n'allez pas pouvoir comme ça changer ou dire finalement j'ai envie de changer, je préfère passer sur du meublé. Non, c'est pas possible. C'est forcément de la location donc en nu. Et puis c'est surtout, vous ne pouvez pas revendre aussi le bien. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous engagez, imaginons sur donc la période la plus longue, hein, donc sur 12 ans, vous ne pouvez pas vendre avant 12 ans votre logement. Donc ça, moi je trouve que c'est un peu bloquant. Donc il y a beaucoup de critères, effectivement les loyers, donc vous êtes fixé, donc on est bloqué par rapport au loyer qu'on peut fixer, on est bloqué par rapport aux ressources des personnes.
On est bloqué par rapport au type d'exploitation. On peut faire donc que de la location en nu, et comme on le sait tous, la location en nu c'est pas vraiment générateur de cash flow, hein, c'est vraiment très compliqué. Alors à moins de faire une super acquisition à l'achat, mais ça reste quand même relativement compliqué. Donc tout ça, ces points-là font que moi ça ne m'emballe pas vraiment, même si comme ça sur le papier quand on vous vend le dossier, c'est vrai qu'on se dit ah c'est cool, on fait une défiscalisation. Donc c'est une défiscalisation qui peut être en plus relativement importante si on s'engage par exemple sur 12 ans, on a quand même 21% du prix d'achat, donc en gros une remise de 21%. Mais voilà, on est lié à faire la location en nu. Donc alors ce que j'ai pas précisé, c'est qu'effectivement c'est pas sur du logement neuf, hein, c'est sur du logement que vous allez donc rénover. Donc là c'est pareil, mais là je trouve que c'est pas du tout, enfin il n'y a pas matière à discuter puisque ça me paraît cohérent. Puisqu'en fait on doit améliorer la performance énergétique du logement, donc notamment l'isolation des combles, le changement de chaudière est concerné, l'isolation des murs, l'isolation des fenêtres, le changement de production d'eau chaude. Bon, tout ça c'est effectivement, ça fait partie aujourd'hui des règles, hein. Quand on fait du locatif, c'est vrai qu'on a besoin d'améliorer la performance énergétique, donc vous serez obligé au minimum donc d'apporter 30% de plus donc de performance énergétique, mais j'ai envie de dire ça me paraît relativement cohérent de demander ça dans cette fameuse loi de défiscalisation. Alors voilà, donc du coup moi ce que je peux vous en dire, hein, donc clairement moi je vous conseille pas de recourir à ce type de défiscalisation, parce qu'aujourd'hui il y a des moyens de défiscaliser, alors pas défiscaliser mais d'optimiser on va dire votre fiscalité et en même temps dégager du cash flow. Alors en plus ça c'est bien si vous le faites par vous-même à la limite, mais n'oubliez pas non plus, et je pense que dans quelques temps on va avoir des professionnels qui vont vous proposer des solutions clés en main, où en gros voilà, vous aurez des logements donc à rénover, ils vont vous proposer donc une défiscalisation à travers donc cette loi de Normandie, mais encore une fois très attention, parce que là pour le coup ça devient vraiment pas une bonne affaire, puisque généralement tout ce qui est promoteur ou personne qui voilà, vous vendent des solutions un peu clés en main, où en gros on vous dit voilà, vous signez le contrat, on s'occupe de tout, on va rénover, ça va rentrer dans cette fameuse loi de Normandie. Généralement les biens sont vendus à la hausse. C'est-à-dire que généralement, vous allez peut-être payer le bien 20 ou 30% plus cher que si vous l'aviez trouvé par vous-même et vous aviez fait appel à une société ou un maître d'œuvre qui ait pu faire donc les travaux ou le suivi de chantier. Sincèrement c'est beaucoup plus intéressant que passer par une société qui offre une solution clé en main, parce que même si vous partez sur un système de défiscalisation sur 12 ans, vous avez une réduction d'impôt de 21%, si le bien à la base vous l'achetez entre 20 et 30% plus cher, il n'y a aucun intérêt, c'est vraiment aucun intérêt, parce qu'en plus là pour le coup vous allez subir que les problématiques de cette loi, donc vous n'aurez aucun avantage. Donc à la limite, si vous souhaitez vraiment le faire, parce que peut-être il y a quelques pourcents de personnes qui peuvent être intéressées par ce type de loi, déjà faites-le par vous-même. Déjà, parce que déjà vous ne vous ferez pas assommer sur le prix d'achat, parce que c'est vous qui allez négocier à la base ce fameux prix d'achat. Et si effectivement vous faites une belle offre d'achat qu'elle est acceptée, bon déjà vous avez optimisé énormément par rapport au prix d'achat. C'est ce qu'on dit toujours, hein, une bonne affaire, peu importe le type d'exploitation, ça se fait déjà avant tout à l'achat. Donc ça c'est vraiment très important. Puis après on voit qu'ici on est quand même... il y a quand même des contraintes qu'il faut respecter, et c'est des contraintes qui, nous, quand on est investisseur immobilier et quand on sait qu'on peut faire derrière du meublé, de la location courte durée, de la colocation, etc., on voit très bien que cette solution-là, c'est pas une solution donc qui va vous générer un gros cash flow, même voire pas du tout de cash flow, ça va être juste une défiscalisation sur quelques années, c'est-à-dire qu'en gros vous allez gommer votre impôt pendant quelques années, et encore c'est vraiment moins de 5 ans. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette loi donc de Normandie. Alors encore une fois, ça n'engage que moi, c'est mon propre avis. Si vous avez un avis différent, ou vous souhaitez compléter cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. C'est toujours très intéressant de pouvoir échanger. Je vous ai préparé en parallèle de ça moi un guide sur l'investissement locatif et sur la location courte durée qui est gratuit, que je vous propose de télécharger en bas de cette vidéo. Et puis comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, je vous ai préparé donc 1 heure de formation gratuite sur la sous-location et 1 heure de formation gratuite à télécharger sur la location courte durée. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.